Vous m'avez trop manqué. Ça me fait trop un truc de me dire ok je reprends YouTube là, c'est good. Je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ma vie. Il s'est passé énormément de choses, énormément de changements, que ce soit dans ma vie pro et ma vie perso. As-tu toujours le même entourage qu'avant ou c'est très varié dans l'influence? Les gens critiquaient de ouf ce que je faisais. J'ai arrêté clairement les réseaux, à part poster des photos sur Insta, je faisais rien d'autre. Et maintenant je me dis mais ma communauté elle me manque de ouf. Ça me fait trop bizarre. Je tiens une caméra alors. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, je suis là. Je sais même plus qu'est-ce que je disais avant, mais hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reprends YouTube. Je suis genre trop contente parce que ça fait hyper longtemps que je comptais revenir et aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. Du coup je vous ai demandé sur mon compte Instagram de m'envoyer toutes les questions que vous voulez parce que ça fait vraiment des années que je n'ai pas posté et je voulais trop revenir et ça me fait trop bizarre d'être là, mais je vais répondre à vos questions, je vais tout vous expliquer et c'est reparti. Alors, la première question c'est comment tu as commencé tes réseaux sociaux? Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ma vie. En gros, j'ai commencé, j'étais en 5e, donc j'avais 12-13 ans il me semble, et en fait j'ai voulu faire des vidéos YouTube parce que clairement je me faisais chier toute seule et je me suis dit ok, il y avait d'autres gens qui faisaient ça, je me disais c'est super cool, j'aime trop leur contenu, en vrai autant faire pareil, je vais kiffer et puis voilà. Donc j'ai demandé un appareil photo à Noël et j'ai commencé à poster mes premiers, mais au début je pense que c'était même pas avec mon appareil photo, je crois que c'était avec mon téléphone, enfin bref, au début c'était un peu bourbier et après j'étais en mode ok je veux trop faire ça et j'ai fait ça pendant des années, je crois que ma chaîne a plus de 7 ans, je commence à me faire vieille là, genre vraiment. Et donc du coup voilà comment j'ai commencé avec YouTube en fait, donc c'est logique que je sois là à vous parler. Ensuite, deuxième question, tu faisais pas des vidéos avec ton papa à l'ancienne, comment va-t-il? Pour ceux qui me connaissent à l'ancienne, je faisais des vidéos avec mon père. Petit extrait. Oh ouais, non, ça donne des couleurs. Les sourcils. Correct, un peu trop. Tu m'as mis des paillettes sur les sourcils. Oula. Est-ce que ça t'apaise là? Oh oui, c'est relax. Non mais arrête, n'importe quoi. Et voilà, franchement c'est mes vidéos favorites parce que c'est avec mon papa et j'aime trop ces vidéos, on était hyper naturels et c'était trop bien, j'ai de trop bons moments et il va super bien, merci de demander. Raconte-nous ton parcours depuis le lycée, comment tu en es arrivé jusqu'ici. Bah en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été au lycée et en fait c'est là où j'ai commencé à réduire les vidéos parce que les gens critiquaient de ouf ce que je faisais. Genre ils mettaient mes vidéos, enfin bref, j'entendais genre au lycée que ça parlait de moi en fait. Et quand t'as 15-16 ans, franchement c'est pas très cool. Et du coup j'étais en mode ok bah je vais diminuer, limite arrêter. Donc j'ai arrêté clairement les réseaux, à part poster des photos sur Insta, je faisais rien d'autre. Et du coup j'ai fait un bac ES pour ceux qui voulaient savoir. Donc voilà, mais je vais vous expliquer après comment ça se fait que j'ai continué après les réseaux. Parce que ça n'a rien à voir avec le lycée. Le lycée, c'est vraiment la période où j'ai stoppé le plus dans tous mes réseaux. À part pendant le Covid, parce que quand j'étais en terminale, c'était pendant qu'il y avait le Covid. Et c'est là où j'ai commencé à reprendre. Parce qu'en fait, personne ne pouvait me juger. Tout le monde était chez soi. Et c'est là où j'ai le plus repris TikTok, Insta et compagnie. C'est là où j'ai vraiment charbonné. C'était trop bien. Comment se passe ta vie après les études? Car tes dernières vidéos datent. Je sais qu'elles datent. Carrément, j'ai envie de les supprimer. Bon, je vais vous les laisser parce que en vrai, ça fait partie de ma chaîne et de mon histoire. Mais comment se passe ma vie après mes études? Bah, en gros, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait 3 ans de communication dans une école privée à Paris. J'ai fait ma première année à Nice et mes 2 dernières années à Paris. Et en gros, j'ai obtenu un bachelor. Voilà, c'est l'équivalent d'une licence en communication. Et je ne voulais pas continuer en master parce que je voulais tout simplement faire l'influence à 100%. Parce que quand ça fait depuis 12-13 ans que tu fais ça, quand t'en as 21, t'as envie de te dire bon, ça fait déjà 8 ans, il serait temps que je m'y mette à plein temps quoi. Là ça fait maintenant 1 an que je me consacre à 100% dans l'influence. Oui, ça fait 1 an. Déjà, ça passe tellement vite, c'est choquant. Le plus important, comment tu te sens aujourd'hui? Je te suis depuis le début, continue. Merci beaucoup, c'est trop chou. Et comment je me sens aujourd'hui? En vrai, je me sens super bien. Je me sens hyper épanouie dans mon contenu. J'ai toujours une communauté qui me suit. Je travaille avec des marques avec qui je rêvais de travailler depuis hyper longtemps. Franchement, ça se passe super bien. Je suis trop contente. Donc merci. Et j'ai aussi mon podcast. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, j'ai développé un podcast pendant ces quelques années parce que je me voyais pas reprendre YouTube parce que c'était beaucoup de travail. Et le podcast, ça m'aidait aussi beaucoup sur moi parce que vous savez, mon podcast, je raconte plus, c'est un peu mon journal intime, je raconte des trucs qui me sont passés dans ma vie et tout. Et je l'ai fait aussi pour aider les gens. Donc voilà, j'adore mon podcast. C'est pareil, ça fait 1 an que j'ai mon podcast maintenant.
Depuis que tu fais du contenu mode, on a l'impression d'en savoir moins sur toi. Est-ce que tu penses pouvoir te rapprocher à nouveau de ta communauté? Bah en fait, c'est un peu aussi le but de reprendre YouTube, clairement, parce que je sais que j'adore mes contenus Instagram, j'adore mes contenus mode, lifestyle, etc. Mais j'ai envie d'interaction, j'ai envie de... Je sais pas, des vidéos, c'est autre chose que des photos. Et en fait, YouTube, comme je vous ai dit, c'est mon réseau de cœur, c'est le réseau avec lequel j'ai commencé. Et je sais que il n'y a pas les mêmes personnes qui me suivent, par exemple, pour mon contenu mode que pour mon contenu lifestyle, par exemple. Voilà, bien sûr que je compte me rapprocher. Enfin, à moins que vous aimiez pas mes vidéos, sinon, y a pas de raison. Pourquoi cette absence et quelles sont tes raisons qui t'ont fait quitter YouTube? Bah, clairement, ça a été le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui critiquaient mes vidéos. Ça, clairement, ça en a fait partie. Je sais pas, en fait, je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de lumière, donc je suis un peu en mode est-ce que je continue dans cet angle et je ne me vois pas. Bon, on va dire que c'est bon. Est-ce que je vous fous là? Ça m'a l'air mieux là, vous m'excuserez. Et donc du coup, en fait voilà, ça a été plus l'école qui m'a fait aussi quitter, clairement, parce que tout le monde me critiquait. Et je pense que j'avais besoin de faire ma vie étudiante, j'avais besoin de me chercher parce que j'arrivais pas à me trouver, j'arrivais pas à savoir dans quelle direction je voulais aller. Vous savez, quand vous voulez un truc mais vous savez pas par où faut commencer, quelle direction faut prendre, etc. Et c'était exactement comment j'étais en fait. J'étais en mode je sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Et donc du coup, voilà, ça a mis du temps parce que j'aurais pu reprendre l'année dernière quand j'ai fait full influence, mais en fait j'étais pas prête. Je vous le dis, j'étais pas prête mentalement, physiquement. J'ai eu plein de trucs qui se sont passés aussi dans ma vie. Dans mon podcast j'en parle beaucoup, mais il s'est passé énormément de choses, énormément de changements, que ce soit dans ma vie pro et ma vie perso. Et donc du coup, en fait c'est quand j'ai réussi à avoir un équilibre que je me suis dit ok, là tu peux reprendre YouTube, tu sais où est-ce que tu vas. Parce que si par exemple je vous poste une vidéo et que ça va dans une direction que j'aime pas ou qui va pas vous plaire en fait, ou si c'est pour que je poste une vidéo tous les 6 mois, ça sert à rien. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai voulu prendre mon temps et pas bâcler les choses. De nouveaux objectifs, est-ce que tu sais où tu veux aller dorénavant? Du coup oui, maintenant je sais où je veux aller et j'aimerais bien vous faire des vidéos genre détente. J'ai pas envie de vous faire des productions, etc. En tout cas pour l'instant c'est pas du tout ce qui est prévu, mais peut-être des vlogs, peut-être des... je sais pas, en fait juste des trucs détente qui me font kiffer, qui vous font kiffer d'ailleurs. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de vidéos que vous voulez que je fasse. Moi ce sera avec plaisir. Donc voilà, je vais tout lire, vous inquiétez pas. Et voilà, et je veux juste aller dans un truc chill sans me mettre de pression, mais je sais que vous avez kiffé, que je vais kiffer et pas me forcer à faire des vidéos par exemple parce qu'elles sont trendy et tout, pas du tout. J'ai envie de faire un truc qui me ressemble sans suivre les gens et voilà, juste détente. Franchement on est détente. Là le but c'est pas de se mettre la pression. As-tu toujours le même entourage qu'avant ou c'est très varié dans l'influence? Franchement, depuis que j'ai commencé, bien sûr ça a changé parce que les gens grandissent, c'est comme tes potes de quand t'étais en 5e et maintenant tes potes quand t'es en terminale, forcément ça change, tu rencontres de nouvelles personnes et tes envies changent, etc. Et pour le coup, ça m'est arrivé parce que voilà, les gens changent, les gens grandissent, on a des fois plus les mêmes objectifs, plus les mêmes attentes. Je pense que ça a été pour le mieux pour moi parce que je me sens super bien entourée, je fais super attention, j'ai pas envie de traîner avec des gens juste pour traîner avec des gens, j'ai envie de traîner avec des gens parce que c'est du plus, parce que je suis bien avec eux et parce qu'on s'apporte. Donc je suis très bien entourée et bien sûr que ça a changé forcément avec l'âge, avec tout change, mais pas dans le négatif. Pourquoi décides-tu de revenir maintenant? Je pense que voilà, je me suis assez posée, je suis assez réfléchie maintenant. J'ai eu mon podcast, je suis à fond dans mes autres réseaux et maintenant je me dis en vrai j'ai grave le temps pour faire YouTube et je suis prête surtout. Et ouais, en fait ça me manque, clairement ça me manque et j'ai mis du temps et maintenant je me dis mais ma communauté elle me manque de ouf, YouTube ça me manque de fou et même regarder la caméra ça me fait trop bizarre. Vous voyez, je pense que depuis les vidéos je regarde là et je suis là à parler mais ça me fait trop bizarre parce que j'ai plus les mêmes mimiques qu'avant, j'ai plus les mêmes automatismes qu'avant mais ouais franchement ça me manque YouTube et c'est pour ça que j'ai envie de revenir. Et maintenant que je suis posée, je me dis il n'y a pas de raison. Tu nous as aussi manqué ma star. Tu comptes refaire des vidéos régulièrement ou juste de temps en temps? En vrai, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me mettre de pression. J'ai juste envie de me dire, ok, tu kiffes. J'ai pas envie de vous sortir non plus une vidéo par mois. J'ai envie de vous sortir vraiment 2 vidéos par mois. Ce serait le top du top, encore plus bien sûr. Ce serait ouf, mais j'ai pas envie de me mettre en mode, ok, tous les mercredis vous aurez une vidéo. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, j'ai pas envie de vous dire, ok, tous les mercredis et après je vais avoir la pression et je vais me presser pour faire des vidéos qui vont même pas me ressembler, que je vais même pas kiffer. Je pense que vous aurez soit le mercredi, soit le dimanche 2 vidéos par
mois. Je vais essayer en tout cas. Et voilà, j'ai trop hâte parce que ça m'a tellement manqué et je pense que je vais faire ça avec des gens que je kiffe. Et maintenant j'ai un monteur, donc je suis trop contente parce que ça me fait une pression en moins, vous voyez, parce que je me dis ok, c'est beaucoup moins de taf, même si je délègue un peu. En fait je délègue et ça me fait du bien parce que j'ai tellement d'autres choses à gérer que je me dis au moins, en fait YouTube pendant des années et des années, tellement que je voulais faire bien, ça m'a renfermée dans un truc où ça m'a écœurée parce que je me forçais à faire des vidéos parce que je savais qu'on m'attendait au tournant et je savais que je devais sortir des vidéos, etc. Parce que j'avais mis un emploi du temps en mode tu dois faire ça à tel moment, etc. Et là maintenant j'ai plus envie de me forcer. Clairement j'ai envie de juste de chill, de kiffer avec vous. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, moi ça me fait trop plaisir d'être de retour. Vous m'avez trop manqué. Ça me fait trop un truc de me dire ok je reprends YouTube là, c'est good. Et je vous tiendrai au courant de toute façon sur mes autres réseaux de quand est-ce que mes vidéos YouTube seront dispo quoi. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.